Monsieur Ahmada, en réalité, je ne savais pas que derrière ce grand littéraire se cache un éminent maître de cérémonie. Merci beaucoup pour cela, mon cher ami. Avant d'en arriver pratiquement au texte que je dois prononcer à TTP, vous allez me permettre de remercier de façon naturelle toutes ces personnalités-là qui honorent et décorent cette auguste assemblée. Je voudrais d'abord remercier le directeur Conté d'organiser cette cérémonie dans ces locaux. Vraiment, il n'a pas hésité. Non seulement il a accepté, mais véritablement il m'a accompagné. Donc, Madame Diagne, dites à Monsieur le directeur, M. Badian, que naturellement, nous le remercions pour tout. Je dois remercier également, ou même féliciter mon ami et frère, M. Elhadji Omar Massali, qui est ici présent, qui est le directeur des éditions Elman, qui a eu l'honneur de m'aider. Vraiment, M. Massali, je vous félicite pour la qualité de votre travail. Je vous félicite pour la rigueur naturellement dans ce que vous faites, mais également je vous félicite pour votre dynamisme, mais également votre engagement. Parce qu'au-delà de votre qualité d'éditeur, naturellement vous êtes un jeune très dynamique, mais également un jeune très engagé pour la cause sociale. Donc, monsieur le directeur, toutes mes félicitations. Vous me permettrez également pratiquement de remercier mon ami et frère Malcolm, je le connais sous le nom de Malcolm, véritablement qui est un frère de plume. Il l'a pratiquement dit, on s'est connus depuis très longtemps, mais en tout cas on se respecte mutuellement pour ce que nous faisons et ce que nous avons en commun, qui est tout simplement l'écriture, les lettres et les livres. Monsieur Malcolm, j'ai été véritablement séduit par votre présentation. Tellement ça a été pertinent, mais également vous avez été éloquent. Et quand vous parlez, en réalité, j'ai pensé que vous parlez d'une autre personne que moi-même. Vraiment, il est extraordinaire. Je dois également remercier mon ami encore, mon frère, M. Gorgien, qui est un philosophe, qui est un éminent psychologue conseiller, qui est un écrivain également, de l'écrivain, parce qu'il a publié 2 ouvrages, Du destin d'un peuple et le Sénégal entre illusion et illumination. Merci beaucoup pour ça. Félicitations également pour ce travail. Mais je dois rappeler également que Ngourgien est un éminent intellectuel, un brillant intellectuel. Quand on parle avec lui, allez tout simplement le trouver chez lui, dans son bureau, discuter avec lui. Là, vous saurez que vous avez affaire à un grand homme, à une sommité, mais naturellement à un jardin de vertu. Et là, je parle comme André Gilles. Merci beaucoup pour tout. Mais également, merci pour la brillante présentation que vous avez fait de l'ouvrage. Quand vous parlez également, je me suis dit, maintenant, vraiment, vous avez évoqué des choses auxquelles moi-même, je n'ai pas fait attention. Vraiment, c'est pertinent, vraiment, c'est profond, vraiment, c'est cohérent. Et merci pour tout, M. Dian. Je remercie encore un frère, un ami, mon ami, monsieur le ministre, conseiller du président de la République Macky Sall, M. Saourou Sène. Vraiment, je vous remercie pour votre disponibilité, pour votre générosité. Vraiment, vous êtes un frère. Depuis 5 conseils connus, à chaque fois, naturellement, on vous invite, là, vous n'hésitez pas. Vous montrez toujours preuve de votre disponibilité. Et pour cela, M. le ministre, vraiment, je vous remercie et je vous félicite pour votre disponibilité. Merci beaucoup encore une fois pour cela. Je dois encore remercier un ami, un frère, M. Bassirou-Sy, un ami et frère, M. Bassirou-Sy, qui est là. Un frère de... Bon, je veux vous dire un frère. Je ne vais même pas parler de Bassirou-Sy comme président, mais Bassirou-Sy comme un frère. Parce qu'on s'est connus depuis très longtemps. On a mené des combats ensemble depuis très longtemps, mais également on a gagné tous ces combats que nous avons menés. Et je dois vous dire que M. Bassirou-Sy qui est là, il est le président du Mouvement pour la citoyenneté africaine.
Il est également le président de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs, dont la mission est de renforcer le système éducatif sénégalais, mais également de travailler pour la restauration, mais également pour la promotion de nos valeurs sociétales dans notre école. Toutes mes félicitations, mon frère, monsieur Sy. Merci beaucoup, monsieur le maire Mbaye Sarr, mon ami et frère. Vraiment, je vous remercie pour votre disponibilité encore une fois, mais également pour votre générosité intellectuelle. Monsieur le maire, vous avez mes remerciements. Merci beaucoup. Je remercie ma soeur qui est là, Madame Koumba Guissé. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Et je vous dis que Madame Koumba Guissé, bien qu'elle soit malade, elle a tout fait pour être là, passer tout simplement avec nous ces moments forts. Et je rappelle également que Mme Koumba Guissé, elle est la présidente de la commission d'éducation du conseil départemental de Bourg. Merci beaucoup vraiment encore une fois d'être là. Merci. Je remercie aussi mes parents qui sont là. Samani Diaye, parce que aussi c'est pas facile, malgré que véritablement, malgré la distance, malgré tout, il faut pas les plus dans pour assister à cette cérémonie. Il y a également également de remercier Oustaz Abdoulaye Tine, vraiment un frère aussi, vraiment mais également du déplacement. Merci pour ça. Je remercier également mes frères Nikinek, je remercier Bouba, je remercier mes soeurs également Nikinek je remercier également mes Jabar. Parce que amna fi sama ñetti jabar yépp ñëw nañ teew pour assister vraiment loolu maa ngi leen di remercier bu baax et je veux nommer Sohna Ndiaye qui est là vraiment mais malheureusement xam naa dafa yaakaaroon ne day am ceeb nag moo tax mu ñëw mais malheureusement Ndiaye Bator également maa ngi lay remercier Sohna Fatou également maa ngi lay remercier bu baax ci présence bi di remercier aussi mes collègues qui sont là vraiment je vous remercie sincèrement. Je remercie M. Ba qui est là, qui vient de Kaola et qui a tout fait pour être là, M. Ba, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup également à l'autre M. Ba, Ibrahim Gueiba, qui est un ami, un frère, vraiment, qui, parce que à Prohan, on a séminé ensemble de l'État de l'Union, donc de Bouyane et environ. Mais aussi particulièrement, je remercie mes collègues, membres du GIDU, groupe des instituteurs diplômés des universités, représenté ici par mon ami et frère, M. Ahmed Dian qui est là, et également mon frère, M. Ramon Mbaye, qui sont là. Vraiment, je vous remercie et je vous remercie tout simplement au nom de tout le collectif. Je dois également remercier mes anciens élèves qui sont là, parce qu'il y a mes anciens élèves qui sont là et qui sont devenus aujourd'hui des étudiants. Vraiment, je vous remercie pour votre présence, mention spéciale à vous. Je remercie mes frères, mes amis, je vous remercie vous tous. Mais également, je remercie le secrétaire général du mouvement Andedefan Goundian, dont je suis le président, M. Daouda Faye. Alors, je vais tout simplement en venir au texte que je dois prononcer à cet effet, c'est-à-dire à l'occasion de la cérémonie de dédicace de mon ouvrage intitulé La fabuleuse Odyssée de Diomaye. Je vais commencer par deux citations. L'une est d'un poète renommé, un poète du 19e siècle connu sous le nom d'Alphonse de Lamartine, que tous les pays de littérature naturellement connaissent. Mais également l'autre citation est de mon ami et frère M. Gauthier qui est là. Peut-être que je sais qu'il sera surpris. Selon le poète français du 19e siècle, Alphonse de Lamartine, c'est le cœur qui parle et qui soupire. Lorsque la main écrit, c'est le cœur qui se fond. Et mon ami et frère, l'éminent psychologue Ngordien, de renchérir. Quand on écrit, il faut écrire avec le cœur, car c'est l'esprit qui réfléchit, mais c'est le cœur qui sent. Fin de citation. S'inscrivant dans cette perspective, la fabuleuse Odyssée de Diomaye est la mémoire d'une âme qui s'exprime
afin de partager avec ses lecteurs et avec les Sénégalais de façon générale ses profondes aspirations et son ressenti par rapport à une société en quête d'identité. En effet, orphelin de ses valeurs sociétales et de ses traditions ancestrales, donc de sa culture, l'homo sénégalensis nage malencontreusement dans l'océan de la perdition. Du coup, nous sommes dans une société où l'homme, obnubilé par le confort matériel, par la jouissance personnelle, l'avoir et le pouvoir, s'embourbe dans les méandres de la perdition. En effet, les principes et les valeurs sacro-saints qui ont jadis cimenté nos rapports avec l'autre, nos rapports avec nos valeurs, mais surtout nos rapports avec notre tradition se sont effrités. Actuellement, mais malheureusement, dans notre société, le bien n'est plus attirant. Le mal n'est plus repoussant. La corruption, l'injustice, la discrimination, le mensonge, la trahison, l'indiscipline et la violence sont devenus des phénomènes qui rythment notre quotidien, nous plongeant du même coup dans une profonde crise des valeurs. Nous avons tout perdu, notre identité nationale, notre croyance fondamentale, notre tradition, notre culture, notre être, notre âme. Donc on a tout perdu. Dès lors, l'ouverture croissante du Sénégal aux influences étrangères et à la culture occidentale, l'avènement des médias sociaux et de l'accès facile à l'Internet constituent des facteurs non négligeables. Les jeunes se sont souvent confrontés à des modèles de comportement qui ne correspondent pas nécessairement aux valeurs traditionnelles et socio-culturelles. Du coup, inconsciemment, ils sont victimes de l'influence subliminale des images. Il faut également le dire, mon ami et frère M. Ngoltian l'a souligné tout à l'heure, le système éducatif sénégalais ne concourt point, M. le ministre, à façonner, pour ne pas dire fabriquer, le citoyen de nos aspirations, c'est-à-dire celui imbu de nos valeurs sociales. C'est un système colonial, pensé par les plans et calqué du modèle occidental. Du coup, il doit être revu afin d'intégrer nos valeurs socio-culturelles, morales et spirituelles. On doit donc bâtir une école sénégalo-sénégalaise, chevillée dans nos réalités sociales, religieuses et culturelles. Donc une école qui nous parle et qui nous ressemble. Seule cette école capable de porter le développement de notre pays. Chers amis, voilà entre autres les questions qui nous interpellent tous et qui m'ont poussé à tremper ma plume dans mon encrier afin de vous présenter mon premier roman, La fabuleuse Odyssée de Diomaye. En effet, bien qu'ayant un caractère semi-autobiographique, monsieur le modérateur, parce que vous avez dit naturellement qu'il est un peu difficile de dissocier l'auteur à l'ouvrage, n'est-ce pas? Donc bien qu'ayant un caractère semi-autobiographique, car relatant la vie d'un homme, difficilement dissociable de la vie de l'auteur, le roman nous replonge dans nos réalités traditionnelles et nous réconcilie non seulement avec nous-mêmes, mais aussi et surtout avec notre tradition. Particulièrement, l'œuvre nous plonge dans l'intimité de la vie en milieu sérère, où les réalités sociales sont à la remorque de la culture. Ah oui, la culture, elle est au début et à la fin de tout. Englobant nos coutumes, nos traditions, nos langues, nos croyances spirituelles, nos comportements et nos pratiques artistiques, la culture joue un rôle essentiel dans la vie de chaque individu et dans la société. Elle façonne notre identité, influence nos valeurs et enrichit notre expérience humaine, d'où l'intérêt de la promouvoir. Et d'ailleurs, comme disait Édouard Herriot, je cite, « La culture qui demeure dans l'homme lorsqu'il a tout perdu ». Fort de ce constat, la thématique principale du récit tourne autour de la culture et de la tradition à travers le héros, Diomaye, qui est envoyé au rituel d'initiation sérère où on lui a inoculé les valeurs fondamentales de la société traditionnelle de façon générale. La fabuleuse Odyssée de Diomaye est un miroir des valeurs traditionnelles, seul capable de donner une direction rectiligne à notre vie. Mais aussi, c'est une critique acerbe de certaines de nos pratiques
et habitudes qui ne nous ressemblent pas. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu des principes fondamentaux de notre société qui charrient notre dignité, à savoir le diom, à savoir le ngor, à savoir le kersa. Ce sont des valeurs. C'est pourquoi des comportements contraires à nos mœurs et des actes contre nature sont aujourd'hui érigés en règle. Ainsi, de la tradition qui se croit sous le poids du modernisme, du phénomène du gaspillage dans les cérémonies familiales, avec des sommes faramineuses dépensées inutilement dans un pays pauvre, de la politique politicienne avec des politiciens véreux, sans vergogne, de la religion avec des religieux qui ne roulent que pour les biens personnels, entre autres, la fabuleuse Odyssée de Diomaye reflète notre vécu quotidien en tant que Sénégalais. Cependant, heureusement, incarnant toutes les valeurs sociales, Diomaye connaît cette fabuleuse Odyssée qui fait qu'il soit un modèle de réussite et une référence pour toute la jeunesse de son pays. Dès lors, l'objectif de cet ouvrage n'est pas de stigmatiser ni de critiquer, mais plutôt d'engager une discussion constructive sur la manière dont nous pouvons restaurer et renforcer nos valeurs traditionnelles tout en adaptant notre société aux réalités modernes. Il nous invite à réfléchir sur notre responsabilité collective envers les générations futures et sur la préservation de notre identité culturelle. Enfin, la fabuleuse Odyssée de Diomaye invite l'homme, encore une fois, à s'enraciner dans ses valeurs sociales, à rester digne, mais aussi et surtout à ne pas se laisser influencer par des comportements en contradiction avec ses principes, mais aussi en contradiction tout simplement avec les valeurs socio-culturelles. Je voudrais vous préciser, pour ainsi terminer, qu'en tant que production littéraire, le roman est loin d'être parfait, comme toute production littéraire. Du coup, je suis responsable, pratiquement, j'endosse toute la responsabilité des coquilles et des maladresses qui s'y trouvent. En effet, je reste ouvert aux critiques et aux suggestions qui me permettront non seulement de me rectifier, mais surtout de m'améliorer. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention.